Salut à toi, cher public adoré, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, pour un tableau plutôt particulier. On est parti sur un très grand format pour produire un petit paysage que j'avais promis à ma mère il y a bien longtemps. Alors ce petit paysage, c'est très simple, et vous connaissez l'amour que j'ai pour la région du Nord-Pas-de-Calais, anciennement au Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Hauts-de-France, hein, merci. J'ai donc décidé de faire un petit paysage de la plage de Berck. À Berck-sur-Mer, alors je sais pas si dans d'autres parties du Nord vous pouvez retrouver ce genre de petites particularités, mais en fait on a la possibilité de louer des espèces de petites cabines de plage qui vous permettent, par exemple, je sais pas, mettons vous avez décidé de vous faire juste une petite journée, vous habitez pas à Berck, vous voulez vous faire une petite journée à la plage, et vous n'avez pas envie de louer un appartement, vous avez loué une de ces petites cabines, comme ça vous permet de placer vos affaires à l'intérieur et vous pouvez profiter de la journée tranquillement avec tout ce dont vous avez besoin, caché à l'abri à l'intérieur. Ces petites cabines de plage joignent l'utile à l'agréable, parce qu'elles permettent à beaucoup de touristes de venir profiter des bienfaits de l'air iodé marin, mais également elles apportent une touche tellement chaleureuse et tellement colorée à la plage. Ces petites cabines, en fait, elles ont des couleurs dans des tons pastels, etc. Et c'est super joli à voir et ça donne beaucoup de, comme je disais, beaucoup de chaleur aux plages de Berck. Et donc du coup, en fait, c'est ça que ma mère m'avait demandé. Elle m'avait dit, voilà, un jour, j'aimerais bien que tu me fasses un petit tableau des cabines de Berck. Donc du coup, je suis parti sur une toile grande. J'ai pas fait les choses à moitié. Je veux dire, je suis en train de faire un tableau pour ma mère. On est parti sur un format du 1,20 m de longueur sur du 60 de hauteur. La première fois, je voulais acheter cette toile parce que quand je l'ai vue vierge, je me suis dit, ah, ça va faire un super paysage en mode panoramique, ça sera super sympa. Et quand je l'ai déballé quelques mois plus tard et que je l'ai regardé, j'ai fait, mais comment est-ce que je vais me débrouiller pour faire quelque chose de sympa là-dessus? Ça me paraissait trop long et trop fin à la fois. Et je me suis lancé, je me suis dit, allez, on va tester, on va essayer de faire quelque chose. Là, vous voyez déjà un petit peu l'avancement qui est déjà plutôt sympathique. Je me suis basé sur plusieurs photos que j'ai prises moi-même sur les lieux. Le problème, c'est l'appareil photo de mon téléphone. Pas des photos grandioses, et du coup, je me suis basé sur plusieurs photos différentes pour créer ce panorama. Bon, le plus important pour moi, c'était de représenter une plage d'été. Donc dans le nord, bon, c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai que souvent on se retrouve avec des ciels plutôt nuageux. Et moi j'avais vraiment envie, la nostalgie oblige, j'avais vraiment envie de faire un espèce de ciel d'été, ceux que j'avais l'habitude de voir quand j'étais petit, que j'allais en vacances là-bas pendant la période estivale. Et c'était ça que je voulais, c'était que voilà, vous rentrez dans la pièce, vous voyez ce tableau sur un mur blanc, ça resplendit, c'est lumineux, c'est coloré et c'est chaleureux, et c'est ça que j'avais envie de donner comme... c'était ça le leitmotiv en fait de ce tableau. J'avais envie de lui faire quelque chose, voilà, qui sortait vraiment du cœur, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Je voulais quelque chose qui soit fort, en même temps c'est un tableau plutôt personnel, ce qui représente beaucoup la vision que moi j'ai des plages de mon enfance. Je me revois encore quand je suis petit, voilà, à me promener sur ces petites plages, à me poser. Alors on n'en a jamais vraiment utilisé, hein, dans ma famille on n'en a pas vraiment besoin puisqu'on habite sur place. Mais voilà, ça fait partie du décor, ça fait partie un petit peu de ce qu'il y a de ce qui fait de cette région quelque chose d'assez typique et d'assez unique. Et c'était ce que j'avais envie de représenter dans ce tableau. Donc j'ai pas grand chose à ajouter en termes de commentaires sur cette vidéo, puisque voilà, c'est une vidéo plutôt particulière, assez singulière, personnelle, presque intime, hein, je dirais même plus. Mais ça sera tout pour le moment. Du coup je vais vous laisser en compagnie de Breggy Balsamy, encore et toujours à la production musicale de cette vidéo. Je vous laisse apprécier son morceau que vous pourrez retrouver sur son SoundCloud, dont le lien apparaîtra dans la description. Vous y trouverez également les différents liens menant à mes réseaux sociaux. Et si toi aussi un jour il te vient l'envie de te faire une toile, n'oublie pas, je suis toujours ouvert aux commandes. En attendant, la prochaine fois on se retrouvera pour un portrait, on a de nouvelles commandes à honorer. Sur ce, cher public adoré, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à bientôt sur la chaîne. Peace out.